Et nous allons le voir ce matin à travers le sujet de méditation. Hein, il y a des blessures intérieures que nous avons parce que nous avons manqué de sagesse, tout simplement, hein, d'intelligence, et nous sommes même des fois empalés nous-mêmes contre les flèches de l'ennemi. Et nous n'avons pas fait attention à ça. C'est-à-dire que nous sommes allés vers la blessure. C'est nous qui l'avons cherchée des fois. La blessure n'est pas venue vers nous, mais c'est nous qui sommes allés vers elle. Vers les flèches, vers les lances, vers les traits enflammés de l'ennemi. Nous allons faire une première lecture ce matin, qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 14, à partir du verset 7. Évangile de Luc, chapitre 14, à partir du verset 7. Que nous dit la parole? Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « cède la place à cette personne-là », tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. C'est un texte d'introduction pour nous présenter quoi? Eh bien, comment éviter les blessures intérieures? Nous voyons, on voit particulièrement un conseil de Jésus-Christ lui-même qu'il donne à ses disciples et à ses contemporains parce qu'ils allaient vers les blessures en ne respectant pas l'ordre. Vous avez compris cette image? Par rapport à leurs attitudes dans les faits, nous allons approfondir cela dans le développement du message et nous allons retrouver ce texte un petit peu plus tard dans le message. Nous voyons déjà par cette parabole que Jésus veut absolument éviter aux hommes d'être blessés. Une blessure n'est pas bonne pour nous. Parce que ça peut nourrir des rancunes, ça peut nourrir des rancœurs, des choses qui ne cicatrisent pas facilement dans nos cœurs. Et puis, eh bien, nous allons voir ensemble ce que la parole veut nous dire. Il est possible d'éviter ces blessures intérieures. Et ces blessures intérieures sont souvent l'humiliation. Hein, nous allons voir ça. Hein, parce que des fois, nous nous sentons humiliés. Hein, c'est ça, le mot exact. Parce que cette parole, ce verset concerne l'humiliation. Comment éviter d'être humilié en public? Comment esquiver les flèches? Comment éviter les lances, les épées qui atteignent notre homme ou notre femme intérieure? Je vais vous partager quelques principes sur base des Écritures, toujours sur la base des Écritures, hein, parce que nous sommes des Béréens, nous scrutons les Écritures. Si moi je peux vous raconter des paraboles ou des choses qui ne sont pas vraies, là, vous ne serez jamais déçus. C'est pour ça que dans toute assemblée, lisez vos Bibles. Hein, lisez vos Bibles. Alors, on va voir ces écritures qui vont nous éviter ces blessures. C'est vrai, il y a des blessures inévitables. Ce sont celles qui viennent dans nos vies pour nous former, pour nous tailler ou nous façonner. Ce sont les choses de la vie. Hein? Le monde nous fait mal, nos familles nous font mal, nous subissons des choses que nous n'avons pas demandées. Ça, ce sont les blessures que nous pouvons éviter. Mais il y a d'autres blessures. Et ces blessures-là... eh bien, il y a des blessures qu'on peut éviter, et d'ailleurs la plupart peuvent même être évitées. Et nous allons le voir. Une première des choses à savoir, et qu'il faut savoir, le premier principe, écoutez bien ce que je vais vous dire ce matin, c'est important. Ne cherche pas à tout savoir sur toi, sur toi-même, hein, ou ne cherche pas à tout connaître sur ce qu'on dit de toi. C'est très important. Et on va voir un verset qui nous illustre ça. Nous allons aller dans Ecclésiaste 7, verset 21. Ecclésiaste 7, verset 21. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Voyez, la parole est claire. L'une des choses qui protège dans la vie, laissez-moi vous dire, bien-aimés du Seigneur ce matin, c'est l'ignorance. L'ignorance peut vous protéger, pas l'ignorance de la parole, pas l'ignorance de la doctrine, pas l'ignorance de Jésus, mais l'ignorance, que tu le veuilles ou pas, il y a toujours des gens qui disent des choses méchantes sur toi. Et si tu veux le savoir, tu vas en savoir des choses. Vous comprenez ça? Ne cherchons pas ces choses-là.
Et tu n'es pas obligé de tout connaître, de tout savoir, car l'ignorance à ce moment-là te protège. C'est une protection. Si par exemple un patron d'une grosse société voudrait tout savoir sur ses salariés, le maçon, le cuisinier, le chauffeur, mettez le titre que vous avez ou le boulot que vous avez, ben si ce patron qui vous embauche voudrait savoir tout sur ses salariés, eh ben il s'apercevrait que c'est bien souvent à rabaisser le patron. Aujourd'hui, le sport national, que ce soit à l'extérieur des églises ou même à l'intérieur des églises, c'est parler les uns sur les autres. Il faut bien faire attention à ça. J'ai eu l'occasion de prêcher sur la langue. La langue, le plus petit muscle du corps humain qui est capable d'embraser des forêts. Mettons un mort à nos bouches. Hein, la langue, des fois, ça parle vite. Hein? C'est pour ça que le livre des Proverbes, c'est un verset qui me revient là, tout de suite. Merci Saint-Esprit de me rappeler ce verset. La parole de Dieu nous dit que l'homme est esclave de la parole qu'il a prononcée, mais il est maître de celle qu'il n'a pas dite. Amen. Quand un mot est parti, il est parti. Et après, pour réparer les dégâts, bonjour. Je vous souhaite bon courage. Il faut prendre une rame des fois, puis il faut ramer longtemps pour essayer de rattraper ce qu'on n'avait pas dit. Vous comprenez? Ça m'est arrivé à moi, hein, et ça m'arrive encore. Vous comprenez? C'est pas quelque chose de... Il faut vraiment faire attention. Alors non, tu n'es pas obligé de tout savoir sur ta vie. Beaucoup de gens m'insultent, à moi, hein. Je me prends comme exemple, comme ça je ne choque personne. Beaucoup de gens m'insultent, mais quand je les vois, je n'ouvre pas la conversation sur ces sujets-là. Je les laisse venir, vous comprenez ça? Sur ces sujets qui fâchent. Parce que je sais déjà qu'il n'y aura que des blessures dans ces conversations-là. Et il y a des blessures qu'on peut éviter. Ne rentrons pas dans ces conversations-là. Et ça n'apportera rien, ça n'ajoutera rien, à moins que Dieu ne dise d'écouter. Là, c'est autre chose. Mais sinon, je ne garde de ces conversations au maximum. Ne cherchez pas à tout connaître, ne cherchez pas à tout savoir sur vous. L'homme a une bouche, la femme a une bouche qui parle. Et la plupart du temps, la bouche de l'homme ou de la femme parle négativement. Vous avez compris ça? Une expérience désagréable, vraie, que j'ai faite. Hein? Je parlais avec un frère, je mets des guillemets, et puis la conversation se termine, on est au téléphone, et malheureusement, il ne raccroche pas son téléphone. C'était pas la même personne qui m'avait parlé 2 secondes avant. Hein. Vous avez compris? Quand le téléphone n'a pas été raccroché et que j'ai écouté la conversation, je dis c'est pas lui, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Et ça, c'est malencontreusement. Mais souvent, vous seriez surpris. Hein, les gens vous font façade, bonne figure, tout est beau, tout est merveilleux. Et puis, des fois, c'est... Vous comprenez ça? Alors, attention à ça. Nous devons ne pas entendre ce que nous devrions entendre, des fois. Et toutes les personnes qui viennent te voir pour te dire « on a dit ça sur toi », et ça sur toi, il faut les discipliner. C'est-à-dire, ça ne nous avance à rien de savoir, et ça vous avance à quoi de savoir ce que les gens disent de vous? Est-ce que ça vous donne la paix? Est-ce que ça vous donne la joie? La sagesse? Est-ce que ça vous fait avancer dans la vie? Absolument pas. Au contraire. Si ça ne le fait pas, alors bien aimés, gardons notre innocence et notre ignorance qui nous donnent la joie et la paix. Amen. Une deuxième chose qu'il faut savoir, un deuxième principe. Il faut éviter les personnes qui te blessent gratuitement. Parce qu'il y a des personnes qui sont championnes du monde de blessures. Vous comprenez ça? Et on va lire un petit verset. Psaume 1, verset 1. La Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Pourquoi ce verset-là? Laissez-moi vous dire que lorsque vous êtes assis en compagnie d'un moqueur, tôt ou tard, vous allez vous moquer avec lui. Mais n'oubliez jamais que quand il a fini de se moquer des autres et que vous n'êtes pas là, c'est de vous qu'il se moque. Vous comprenez ça? Il faut bien faire attention. Il va se moquer de toi. Je te prie, mon frère, ma sœur, évite une personne qui a toujours tendance à perturber ta journée. Ça veut dire quoi, ça? Ah oui, à perturber ta joie, à perturber ton bonheur. Tu n'es pas obligé d'être son ami. Tu n'es pas obligé d'être son ami. La Bible ne dit pas ça. Dans le domaine de l'amitié, nous avons le droit de choisir nos amis. C'est clair, c'est net. Et dans le domaine de l'amour, nous sommes obligés d'aimer tout le monde.
C'est deux choses complètement différentes. Nous sommes obligés d'aimer tout le monde, mais nous avons le choix dans nos amitiés. Aimez tout le monde, mais ne faites pas de tout homme votre ami ou de toute femme votre ami. Vous avez compris ça? C'est tout à fait différent ça. Hein. C'est subtil pour certains, mais il y a une grande différence. Ne fréquente pas tout le temps une maison qui te dénigre et qui va te blesser. Il y a des maisons comme ça où on va, c'est toujours pour dénigrer ou pour blesser. Même Jésus-Christ lui-même, lorsqu'Israël l'a blessé, l'a rejeté, il s'est tourné vers nous. Vous comprenez ça? Quelque chose de merveilleux. Si tout le temps que tu fréquentes cette personne qui te démoralise et te démoralise, tu lui donnes ton oreille tout le temps, tu seras blessé sans cesse. Il y a des gens en qui on se confie, mais qui ne nous encouragent jamais. Tu vois, si tu es ferme avec ces personnes, tu verras que ces personnes auront une attitude différente avec toi. Mais si tu laisses accès et que tu es faible, alors la manière de parler avec toi est différente. Et nous ne sommes pas des chrétiens faibles. Nous voulons être des chrétiens forts. Amen. Amen. Évite les personnes qui te blessent gratuitement. Ne tombe pas dans la haine, mais ne pas les haïr, mais ne présente pas ton cœur non plus tout le temps en devant. Vous avez vu un match de boxe? Même quand vous ne donnez pas de coups, vous avez une garde. Et vous êtes capable d'encaisser pour mieux anticiper derrière. Mais si vous baissez votre garde, vous en prenez plein la figure. Dans la vie chrétienne, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont tendance à toujours te décourager. Même des chrétiens dans certaines assemblées, j'en ai vu. Même pour moi, pour ma vie personnelle. Le Seigneur m'a parlé, mon frère, et puis il faut que j'ouvre une œuvre là. Et puis il faut que je fasse ça. Et puis le Seigneur est précis dans ses demandes. Et à chaque fois, t'es sûr? T'es sûr que c'est... Il vous décourage, sans arrêt, sans arrêt. Eh bien, je ne t'en parlerai plus. Vous comprenez? Parce qu'à chaque fois que je vais dire un projet à cette personne-là, une fois, deux fois, trois fois, et à chaque fois, je n'ai pas d'encouragement, hein, vas-y, fonce mon frère, c'est bien, vas-y, engage-toi, vas-y, propulse, fais quelque chose. Non, c'est toujours du découragement. Eh bien alors, je ne vais plus en parler à cette personne-là. Deuxième conseil, troisième conseil, et puis après la fin, il m'insulte, quoi, carrément. Donc, je ne parle plus de mes faiblesses. Et tu vas... Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont répondre, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans les visites pastorales, dans le mouvement où j'étais moi. On a le secret pastoral. D'accord? Secret pastoral. On met les gens en prière en commun. Pas de problème. Il y a des noms inscrits sur le tableau. Je n'ai pas marqué on prie pour un tel parce qu'il y a ça. Non, on prie pour un tel. Donc on intercède ensemble dans la prière, d'une même volonté, d'une même direction et d'une même union spirituelle. Mais souvent, quand il y avait certains serviteurs, moi j'ai vu, hein, je l'ai vu, donc je vous parle de quelque chose de concret, on va chez les gens, on visite les gens se confient en vous, et quand vous sortez de la maison, là, blablabla, 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 vous détruisez non seulement les personnes là, mais vous, là, vous n'avez plus de témoignage non plus, vous comprenez ça? Et vous faites l'œuvre du diable. Vous comprenez ça? Si moi j'ai quelqu'un à aller visiter qui a un problème intime, individuel, ça reste entre moi et lui. Vous comprenez? Ça ne va pas plus loin. Ça ne va pas plus loin. D'accord? C'est pas compliqué à comprendre ça. C'est pas compliqué à comprendre. Alors il ne faut pas non plus parler de faiblesse, de nos faiblesses à n'importe qui, sinon nous allons nous provoquer des blessures nous-mêmes. C'est ça que je veux vous dire. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas exposer ton cœur. Nous ne sommes pas là pour exposer notre cœur gratuitement. Et eh bien, c'est pourquoi Dieu rappelle et n'appelle pas tout le monde son ami dans la parole de Dieu. Et Dieu n'appelle pas tout le monde son ami. C'est pourquoi Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Il se révèle seulement à ses intimes, dit la Bible. À ses intimes. Est-ce que vous êtes intime avec quelqu'un pour lui révéler des choses et puis qui va repropager derrière? C'est quelque chose de terrible. C'est pourquoi il y a des gens dans ta vie qui ont le statut, et je vais le répéter 2 fois, hein, c'est pourquoi il y a des gens dans ta vie qui ont le statut d'amis, mais ils doivent quitter ce statut pour devenir des connaissances, et non plus des amis. Ils ont le statut d'amis aujourd'hui, mais vu leur comportement avec toi, ils ont le droit de changer de statut, et tu as le droit de les faire changer de statut. Ce sont des connaissances, et plus des amis. Beaucoup de gens se disent, ah, c'est l'ami de mon ami, de mon ami. Ouais, au total, c'est... Vous avez vu, on est suivi là, sur les réseaux sociaux. J'ai peut-être 3000 amis, moi, sur les réseaux sociaux. D'accord? Et le jour où je ne suis plus là, il y en a 3 qui me répondent. Vous comprenez ça? C'est virtuel.
Et dans la vie aujourd'hui, les gens sont virtuels aussi. Vous comprenez? Ça ne veut rien dire, ça. Ce n'est pas des amis, c'est des connaissances. Ce n'est pas la même chose. Un ami, un vrai ami, t'amène le bonheur, il te donne de la joie, la paix. Mais si c'est un ami qui toujours te blesse et te dénigre, ce n'est pas ton ami. C'est une connaissance. Vous avez compris la différence? Un ami, quand vient le problème, la difficulté, il se révèle être un frère face à l'adversité. Ça, c'est quelque chose de terrible. Mais l'inverse, ça ne fonctionne pas. Un troisième point à savoir, il faut absolument éviter toute rivalité. On va voir un texte merveilleux qui se trouve dans Jean 3. Jean 3, nous allons faire une lecture ensemble. Jean 3, à partir du verset 25 jusqu'à 31. Jean 3, verset 25-31. Évitez toute rivalité. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Amen. Amen. Pourquoi j'ai pris ce texte-là? Vous allez voir. La rivalité, bien-aimés du Seigneur, la rivalité, mes frères et mes sœurs, est parmi les choses qui amènent beaucoup de blessures intérieures. Et quand nous sommes convertis, crucifiés à la croix, réellement crucifiés à la croix, la rivalité ne doit plus avoir d'emprise sur nos vies. La rivalité, c'est le monde. La rivalité, c'est le monde. Et la rivalité, c'est vivre dans la compétition. Et dans la compétition, tu n'auras jamais de paix. Je ne suis en compétition avec personne. Vous comprenez ça? Ah oui. Et il y a quelqu'un qui a failli tomber dans ce piège, dans le texte que nous avons lu. Il faut imaginer la scène. Ce piège, c'était pour Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, on va résumer l'histoire, présente Jésus. Imagine que c'est toi, Jean le Baptiste. Imaginez, vous avez reçu un ministère particulier, et c'est toi, Jean le Baptiste. C'est toi qui as le grand ministère en ce temps-là. Vous imaginez un petit peu? Tout le monde vient auprès de toi pour être baptisé. Et dans ta foule, il y a un jeune homme aussi qui vient, et tu parles de lui, et tu témoignes de lui, et ce jeune homme disparaît, il va dans le désert. Bien sûr, vous avez reconnu Jésus. Vous avez compris? Mais c'est toi qui es le grand ministère à l'époque. C'est toi, d'accord? Mais quelques jours après, les fidèles reviennent, et ils te disent, et ils lui disent, qu'est-ce qu'ils lui disent? Tu vois le jeune homme à qui tu as commencé le ministère près de toi, eh bien celui que tu as présenté, il a maintenant une plus grande église que toi, et tout le monde va vers lui. C'est exactement ça. Il faut imaginer un petit peu la scène. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? La première réflexion que beaucoup de serviteurs de Dieu se posent, comment est-ce qu'on va faire pour le bloquer? Je vous le dis moi, parce que ça m'est arrivé aussi. D'accord? Comment on va faire pour le bloquer? Comment on va faire pour ramener les fidèles à nous? Bonne question. Ça, c'est des questions que certains prédicateurs se posent. Il a démarré avec moi, il est parti là-bas, c'est le bouleversement. Il a 2000 personnes, j'en ai 50. Comment on va faire? Comment on va faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quelle est la réponse de Jean le Baptiste? Regardez l'homme de Dieu. L'homme ne reçoit que ce qui lui est envoyé du ciel. Amen. Sois heureux pour ton frère qui a reçu plus que toi. Sois heureux pour ta sœur qui a 3 talents, même si tu n'en as qu'un. C'est ça que ça veut dire. L'homme ou la femme ne reçoit que ce qui vient du ciel. Il est plus grand que moi, il est plus puissant que moi, dit Jean le Baptiste. Tant pis. Lui, c'est l'époux. Moi, je suis son ami. Et moi, je me contente d'écouter la voix de l'époux. Amen. C'est quelque chose de merveilleux. Et bien aimés frères et sœurs, est-ce que tu as le niveau de complimenter quelqu'un qui fait plus que toi? Bonne question ce matin. Est-ce que tu as le niveau de complimenter quelqu'un qui fait plus que toi?
Si ta sœur à côté, c'est une femme de prière, si ton frère à côté, il jeûne, il prie tant qu'il peut, s'il a des talents, s'il sait chanter, s'il est baptisé dans le Saint-Esprit, et que toi tu ne l'as pas, est-ce que tu es capable de le complimenter? C'est la question qu'il faut se poser. Quelqu'un même qui te vole la vedette en quelque sorte, parce que tu voudrais toi être à sa place. Lorsqu'il arrive, on t'oublie. Vous avez vu, il y a des gens qui arrivent dans une pièce, c'est bon, il arrive. Vous comprenez ça? Comment tu te comportes face à une telle personne? Quand il arrive, il t'efface. C'est réellement clair pour Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste est l'exemple suprême, l'homme de Dieu. Moi, je baptise d'eau. Il baptise du Saint-Esprit. Quelle différence! C'est tellement clair que toi, tu as le baptême de repentance. Mais lui, il a le baptême qui t'emmène au ciel. C'est quelque chose de merveilleux. La réponse de Jean-Baptiste est merveilleuse. C'est tellement clair que l'épouse est à lui, et toi, tu es l'ami de l'époux. Quelle différence! Qu'est-ce que ça te fait quand tu rencontres quelqu'un qui est clairement plus riche que toi? Dans la vie, il y a beaucoup de gens, hein? C'est compliqué des fois. Qu'est-ce que ça te fait quand tu rencontres quelqu'un qui prêche plus que toi? Il y en a aussi. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois quelqu'un qui est plus béni que toi, qui chante plus que toi, qui a plus d'onction que toi? Qu'est-ce que ça te fait? Tu le rabaisses ou bien tu le reconnais et tu l'élèves? C'est une question que le Seigneur peut poser ce matin. Bien-aimé, Jean avait compris le secret. Et il faut suivre l'exemple de Jean le Baptiste. On ne combat jamais le ciel parce que tout homme parfait vient du ciel. On ne combat jamais le ciel. Amen. Chaque fois que tu entres dans la rivalité par rapport aux grâces des autres, tu es en train de corriger Dieu qui a fait grâce selon sa souveraineté à lui. Toi, tu voudrais que ça soit autrement, mais Dieu Tout-Puissant a voulu que ça soit comme ça. Et quand tu combats la personne qui est à côté de toi, tu combats Dieu lui-même dans son plan divin. C'est quelque chose de terrible à comprendre. Et beaucoup de gens, hein, ils prient trop, voilà, elles jeûnent de trop, une femme de Dieu. Il y a un petit truc qui ne va pas là, vous comprenez ça? Ne combat pas Dieu. Nous ne serons jamais pareils. Nous sommes tous différents ici, tous. Nous ne serons jamais pareils. Il y aura toujours quelqu'un plus fort que toi, plus riche que toi, plus intelligent que toi, plus loin que toi, plus connu que toi, plus aimé que toi. Tu dois l'accepter. Et si nous l'acceptons, nous avons tout compris. Si tu ne l'acceptes pas, tu seras blessé. C'est pour ça qu'on parle des blessures intérieures. Si tu n'acceptes pas cette situation-là, tu seras blessé. Jean le Baptiste l'avait bien compris. Pendant qu'il avait la foule, il était déjà prêt à perdre la foule. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Il avait la foule avec lui, c'est lui qui a baptisé, c'est lui qui a... Jésus est parti, la foule est partie avec Jésus. Et lui, il a baptisé, il était déjà avec la foule, il avait la foule, mais il était déjà prêt à partir, à perdre la foule. C'est quelque chose d'inimaginable. Quel amour! Quel amour! Et quand la foule va vers Jésus, vous voyez ce qu'il dit? C'est ce que je vous avais dit. C'est ce que je vous avais dit. Vous relirez lecture, hein, dans Luc, dans Jean, excusez-moi. Vous relirez cette lecture. Quelqu'un viendra plus grand que moi. Je souhaite de tout cœur que quand je partirai, ou que si le Seigneur tarde, qu'il y ait un remplaçant qui se lève ici, un étudiant qui se lève ici. Merci Seigneur, gloire à Dieu, qu'il prenne ma place, mais alors de mon cœur, et qui ait encore plus de talent que moi, ça ne me dérange absolument pas. Vous comprenez? C'est la capacité de savoir que Dieu donne comme il veut. Donner un don de Dieu. C'est quelque chose qui vient du ciel, ce n'est pas nous. Bien sûr qu'il y a la formation. Bien sûr que vous pouvez avoir un bon enseignant. Pas de problème. Mais si vous avez reçu plus que l'autre, merci Seigneur. Vous comprenez ça? Il faut avoir la capacité de redonner le flambeau, de passer le flambeau. C'est quelque chose de terrible. Et Jean le Baptiste avait compris. Et c'est une bonne manière de corriger les gens qui t'emmènent dans une rivalité. Parlez de Jean le Baptiste. Celui qui veut t'emmener, ah oui, t'as vu, il chante plus que toi, le frère là-bas dans l'église. Ah ben, il témoigne plus que toi. Ah ben, l'autre là-bas a fait ça plus, ça fait plus. Elle est mieux vue, elle. Parce que souvent, c'est ça dans les assemblées. Eh bien, vous me reparlerez de Jean le Baptiste. Et dans la Bible, il y avait un homme, au contraire, qui n'avait pas compris que Jean le Baptiste avait, ce que Jean-Baptiste avait compris. Et cet homme, c'est Saül. C'est pourquoi Saül a été loin. Regardez bien la différence. Vous voyez, les petits détails dans la parole du Seigneur, il n'y en a pas. C'est net, c'est précis, c'est clair. Saül n'avait pas compris ce que Jean-Baptiste avait compris. C'est pourquoi Saül a été loin par une fiole et non par une corne. Quelle différence! Quelle différence! La fiole a été créée par l'homme
et la corne a été créée par Dieu. Alléluia. Quelle différence si tu es oint par la corne de Dieu ou par la fiole des hommes. Vous avez compris ça? C'est quelque chose de terrible. Et celui qui a été oint par la fiole est jaloux de celui qui a été oint par la corne, parce qu'il sait que la corne est supérieure à la fiole. Alors il combat celui qui est oint par la corne. Il combat ce que l'on ne combat pas, c'est-à-dire la toute autorité de Dieu. La toute autorité de Dieu. Ne combattez jamais la toute autorité de Dieu. Dieu est souverain, il est tout puissant, il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, comme il veut. Ne combattez jamais vos frères qui sont loin, qui sont bénis, ou qui ont une tâche particulière dans l'œuvre du Seigneur. Il y a l'onction de la fiole et non celle de la corne. Et celui qui reçoit l'onction de la corne, il commence à terrasser des lions, et puis des ours. Et puis un jour, il entre dans une guerre, et puis il voit Goliath, et puis avec seulement une petite fronde, il tue Goliath. Celui-là, il était loin par la corne. Quelle différence! Alors qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Saül? Bien-aimé, lorsque tu as l'onction de la corne, n'utilise jamais l'onction de la fiole. Pourquoi? Lorsque Saül lui donne les armes de la fiole, il les essaye, et il trouve que ça ne lui va pas. Rappelez-vous l'armure de Saül. Tiens, tu vas aller sur le champ de bataille. Tu vas te faire ramasser. Tiens, prends mes affaires à moi. Ça ne lui va pas, il était encombré. Il n'était pas à sa place. Parce que lui, il avait reçu une onction particulière. Donc il s'est débarrassé de l'armure de Saül. Vous avez compris ça? C'est quelque chose de terrible. Lorsque Saül lui donne donc les armes de la fiole, il les essaye et il trouve que ça ne va pas. Il laisse les armes de la fiole, il entre dans les instruments de la corne et il tue Goliath. Alors Saül devient champion en lancer de javelot, lui. Il devient champion en lancer de javelot contre David. Et David, champion en esquive. Est-ce que vous avez compris ça? Il faut qu'on esquive les traits enflammés du malin. Amen. Je vous le dis, rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Si tu t'opposes à cette volonté, alors tu provoques chez toi des blessures intérieures, des blessures qui ne guériront pas facilement. Et d'ailleurs, vous savez comment Saül est mort? Eh bien, il est mort avec les lances comme celles qu'il voulait pour un autre. Vous comprenez? Il a voulu tuer David avec des lances et ça s'est retourné contre lui-même. Ne perdez jamais votre temps à combattre quelqu'un que Dieu a élevé. Jamais vous ne pourrez perdre votre temps à combattre quelqu'un que Dieu a élevé. Ne rivalise avec personne dans les choses de Dieu. Chacun sa vie avec Dieu. Chacun sa destinée. Dieu fait comme il veut, il est souverain. Une quatrième chose à savoir. Si tu veux éviter les blessures intérieures, évite de blesser les autres. Tiens, ça a pu m'arriver. Hein. Moi, je vous dis, la prédication, avant de vous parler à vous, elle m'a parlé à moi. Donc, vous comprenez? Je ne suis pas supérieur, il n'y a pas de supérieur. On est tous pareils, d'accord? Si tu veux éviter les blessures intérieures, évite de blesser les autres. Galates 6, verset 7. Regardez bien ce que nous dit la parole. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Aussi, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème par l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et je rajoute ce matin, celui qui sème les blessures, récoltera les blessures. Pourquoi cet homme-là veut te blesser? Peut-être l'as-tu cherché. Comment ça, pasteur? Qu'est-ce que tu nous dis? Car des fois, c'est nous qui cherchons des choses. Le problème que tu as avec ton conjoint, ou avec ta conjointe, qui a commencé? Toujours difficile dans un foyer. Alors on se donne toujours des trucs, hein, c'est elle qui a commencé. Alors moi je boude, là, non, c'est elle qui a commencé. Non, moi c'est lui, c'est à cause du petit, c'est à cause du biberon, c'est à cause de la voiture, c'est à cause du boulot, c'est à cause des horaires, c'est à cause le frigo est vide, après ton commission. Il y a toujours des choses dans un foyer. Vous comprenez ça? Mais qui a commencé réellement? Peut-être que c'est toi qui as commencé, et inversement. Peut-être que des fois, quand on parle à des frères, eh bien, on a peut-être mal répondu. Peut-être que c'est toi qui as commencé. Peut-être que c'est toi qui n'as pas été courtois. Celui qui sème les blessures récolte les blessures. Exemple biblique. Toujours. Amnon blesse Absalom. La Bible nous dit, quand il couche avec Tamar, il savait que c'était la sœur d'Absalom. Comprenez, cet exemple est merveilleux. Et certains frères se connaissent. Certains sont rancuniers. Et celui-là, en particulier, oulala, très rancunier.
Si Amnon n'avait pas touché à Tamar, Absalom ne l'aurait jamais tué. Jamais tué. Et en plus, Amnon n'a jamais présenté d'excuses à Absalom. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a été tué. Alors toi, tu as peut-être blessé quelqu'un et en plus, tu ne t'es jamais excusé. Ça peut arriver. Et attention, certains peuvent rester en froid avec toi pendant une année, et toi tu estimes que ce n'est pas grave. Il y en a qui restent en froid, que tu ne le sais pas, ils sont grippés dans leur cœur, ils sont bloqués sur un truc d'il y a un an, et tu ne le sais pas. Et ils pensent que c'est pas grave. Tu penses que c'est pas grave. Alors lorsque tu provoques un homme, demande pardon. Lorsque tu blesses un homme, ou quelqu'un demande pardon. Sinon tu seras blessé en retour. C'est quelque chose qui est très logique. Sache mon frère que si tu es capable de blesser avec la langue les autres aussi sont capables. Parce qu'ils ont une langue comme toi. Et ils sont capables de te blesser. Si tu es capable de blesser avec ton attitude, les autres aussi en sont capables. Si tu es capable d'être mal poli, les autres aussi peuvent le faire. Attention, tu peux réveiller des choses dans l'autre qui provoquent des blessures. Si tu ne veux pas toi-même être blessé, apprends à te comporter avec les autres avec humilité, avec simplicité et avec respect. Tu sèmes le respect, tu récolteras le respect. Je vais prendre un exemple tout simple. Je vois beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents qui ont des comportements copiés de papa. Vous comprenez ça? Si papa est bagarreur, alcoolique et puis qui est mal poli toute la journée, bah souvent les enfants derrière c'est la même chose. Toute la sainte journée, ils vous disent des horreurs. Parce que c'est dans la conversation, ça, vous comprenez? Et pourquoi? Alors on fait ci, alors on parle mal. Parce qu'ils ont été élevés comme ça. C'est même pas de leur faute. Vous comprenez ça? Donc c'est un comportement qui se reporte. Il faut, et quand on leur pose la question, pourquoi tu es mal poli, petit? Ah, ben, je suis le fils de moi. Hein. Ah, d'accord, on a compris. Je ne suis pas n'importe qui, mon père. Ah, d'accord, ok, on a compris. Vous comprenez ça? Je suis le fils de. Hein. Et dans les églises, il y a de telles personnes qui n'ont que faire des autres. Alors, ce n'est pas le cas ici, merci Seigneur. Et il y en a qui viennent juste pour blesser les autres. Je l'ai vu, ça. Il y a des gens qui. Hein. Moi, j'ai vu des diacres qui étaient affiliés dans des grandes assemblées, qui mettaient des choses en place, et on se moquait du diacre. On n'avait que faire du diacre. Nous, ce qu'on veut, ces gens-là voulaient, c'est être bien avec le pasteur. Vous comprenez? Mais le diacre, il a un petit niveau, le diacre. Assis-toi là, mon frère. Alors, il accueillait quand c'était plein. Mets-toi là, non, je ne vais pas là. Alors, vous contrariez le diacre, vous le mettez là-haut. Vous comprenez ça? C'est quelque chose de terrible. C'est pour ça que le texte que je vous ai lu tout à l'heure, ne t'assois jamais à une place qui n'était pas due, qui n'était pas réservée. Vous comprenez ça? Parce qu'il y a des gens qui sont là pour ça, qui sont là pour le fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Donc ne soyons pas têtus. Des fois, on veut faire à notre comportement, à nous, à notre façon à nous. Donc c'est la cinquième chose, ça. Il ne faut jamais te placer là où tu n'es pas placé. C'est le texte que nous avons lu en traduction. Et c'était le passage que je vous avais donné. Et Jésus-Christ révèle ceci. Cher ami, cette place n'est pas à toi, c'était pour l'autre ami. Ne te place jamais là où on ne t'a pas mis, que ce soit dans le cœur des autres. Vous avez bien compris que là je ne parle plus de chaise, mais dans le cœur des autres. Pourquoi je vous dis ça? Est-ce que ton ami t'a dit que tu étais son meilleur ami? Parce qu'il y a des fois on est l'ami, hein, on est ami. Mais est-ce que cet ami-là, là, que tu dis, que tu revendiques comme ami, t'a dit que tu étais son meilleur ami? Mais tu dis partout, je suis son meilleur ami. Ok. Même dans les églises, on a des problèmes. Certains disent dans leur tête, après le pasteur, c'est moi. Hein. Vous comprenez? Moi, je suis intime avec le pasteur. Moi, je suis intime avec le pasteur. Ça veut dire quoi, ça? Hein? Est-ce que, moi, je l'ai déjà dit, tiens, après moi, c'est lui. Hein? Jamais de la vie. Mais il y en a qui se revendiquent comme ça. Hein? On est proche d'eux. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils le disent eux-mêmes. Et c'est toi qui déduis des choses. Et là, tu es blessé. Car le jour où on va te révéler que tu n'es pas ce que tu pensais être, alors tu seras blessé. Et c'est une blessure intérieure. Vous savez, je vais prendre un exemple qui est très dur, mais qui est très simple. Pourquoi Lucifer a été humilié, d'après vous? Pourquoi Lucifer a été humilié? Parce qu'il s'est placé où Dieu ne l'avait pas placé. Vous voyez la conséquence de plein de choses? Là, j'ai pris un exemple extrême pour que vous compreniez bien. Il a dit, je montrais, moi je m'élèverai, moi je serai semblable à Dieu. Ouais. Mais Dieu l'a diminué. Il l'a rendu au plus bas, moins que rien. Aujourd'hui, Lucifer est moins que moins.
Pourquoi? Parce qu'il s'est placé là où on ne l'avait jamais placé. Ne te place jamais là où on ne te place pas. Ce ne sont pas qu'une histoire de chaise, vous avez bien compris. Vous avez compris qu'il y a des gens qui sont grands dans leurs propres yeux. Je suis le plus riche, je suis le plus intelligent, je suis le plus compétent, je suis le plus ceci, je suis... Oui, peut-être, ouais. Mais dans ton quartier, dans ton lotissement, dans ton HLM, dans ta tour, ou dans ce que tu veux. Mais pas plus loin que ça. T'es pas le plus beau de toute la France, hein. Non, je suis beau, je suis beau, hein, je suis le plus beau. Ouais, t'es le plus beau dans ton quartier, peut-être. Ouais. Mais en sortant du quartier, il y a encore plus beau que toi. Et il y a des gens qui disent des choses comme ça. Mais tu continues à te dire, je suis le plus que ci, plus que ça. Jusqu'à un jour où tu te révèles que ce n'était pas le cas. Et là, quand on te le révèle, eh bien tu es blessé. Et c'est une blessure intérieure. Tu es tout triste. Et là, c'est une blessure profonde dans ta vie. Ne te place jamais là où on ne te place pas. Ne pense pas être plus grand que tu es. Car un jour, tu vas être ramené à la vérité et tu vas te prouver que tu n'es pas là. Et tu n'es pas à ta place. Vous avez compris ça? Et ça, c'est une blessure. Une autre chose, il faut naître de nouveau pour être un homme ou une femme spirituelle. Amen. Mort à soi-même. Et nous allons faire une lecture dans Jean 3, verset 8. Jean 3, verset 8. Très court. Regardez bien ce que nous dit Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut. Amen. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Bien-aimé, si tu ne veux pas être blessé, sois un homme vent. Est-ce que vous comprenez la situation? Ou sois une femme vent. Né de nouveau. Convertis-toi réellement. Quelque chose de terrible. Meurs à toi-même. Et qu'est-ce qui se passe de la même manière que l'on ne peut pas prendre un couteau pour couper le vent? Vous avez bien compris, on ne peut pas prendre un couteau ni un sabre pour couper le vent. Ça ne se coupe pas. Quiconque te blessera ne fera rien. Pourquoi? Parce que tu es vent. Parce que tu es déjà mort. Est-ce que vous êtes déjà mort ce matin à vous-même? Ou alors il reste encore un peu de chair à crucifier? C'est la question qu'on nous pose ce matin. Insulte un homme vivant, une femme vivante, il va réagir et il va t'insulter. Comprenez ça? Le cadavre, si tu l'insultes, il ne va pas te répondre. Hein. Pourquoi il est mort? Il est mort. Vous savez pourquoi nous sommes blessés? Parce que bien souvent nous sommes encore trop vivants. Nous sommes trop vivants dans nos comportements, dans notre façon d'agir, dans notre façon de faire. Et voilà une comparaison que j'ai reçue en fin de message hier et ça m'a bouleversé. Une comparaison terrible avec la crucifixion. Quand certains se disent crucifiés, quand Jésus a été crucifié, et nous le disons crucifié. Vous savez ce qui s'est passé après? Et je n'avais pas apporté cas à ça, et c'est quelque chose de terrible. Les soldats romains sont venus voir s'il était mort. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour voir s'il était mort? Ils lui ont foutu un coup de lance sur le côté. Vous connaissez l'histoire. Et il y a des chrétiens que quand on leur met encore un coup de pique sur le côté, on voit qu'ils ne sont pas morts. Vous comprenez ça? Ça pique. Alors comme ça pique, on est encore bien vivant, bien trop vivant encore. Vous comprenez? Ce Jésus-là, hein, on est venu certains voir, eh bien, on viendra, laissez-moi vous dire qu'il y aura toujours des gens autour de vous qui viendront vous taquiner avec ça, et qui viendront toujours vous piquer, vérifier si ta crucifixion est vraiment véritable. Et chaque fois que vous refusez de mourir à vous-même, vous refusez le plan de Dieu de s'accomplir. Celui qui vous persécute peut dire « j'ai fait ces choses-là » à plein de gens. Il y a des professionnels de ça. Moi, je connais beaucoup de nargueurs, beaucoup de piqueurs, beaucoup de gens qui scrutent les chrétiens pour leur lancer des pièges. Hein? Et puis, ils sont heureux de proposer ces choses-là. Et puis, imaginez-vous, hein, il y en a beaucoup qui disent « ah, moi, je l'ai fait à plein de chrétiens, ça. Je leur ai taquiné un peu, celui-là. J'ai fait à plein de gens. Et ils réagissent toujours mal, toujours mal. Ah oui, ils sont trop vivants. Mais lui ou elle ne réagit pas. Ça, c'est un chrétien. Ça, c'est une chrétienne. N'oubliez pas, je l'ai dit dès le départ, vous êtes une lettre lue. Est-ce que quand vous êtes bouillante un peu ou qu'on vous pique, ça vous fait mal? Ou est-ce que vous êtes déjà mort à vous-même et vous êtes passé au-dessus? Dieu te bénisse, mon frère. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans la conversation. Hein.
Bien-aimés, le monde extérieur qui nous entoure ne reconnaissent pas seulement que nous sommes des chrétiens parce que nous prions. Ah, ben ils vont tous les dimanches à l'église, ça doit être des chrétiens. Oh, non. Ils ne reconnaissent pas seulement qu'on est des chrétiens parce qu'on prie. Ils reconnaissent qu'on est des chrétiens parce que, à nos réactions, à nous, qu'ils peuvent provoquer en nous, si nous ne nous réjouissons pas. Je prends un exemple tout concret. Si vous êtes à table à Noël, pour certains, avec des familles païennes qui ne sont pas converties, tu bois un verre avec nous, mon frère? Pas de problème. Moi, le premier. Vas-y, mets-moi un apéritif, vas-y, un apéritif. Pasteur. Un deuxième? Non. Mais si vous dites oui, 2 apéritifs, 3 apéritifs, 4 apéritifs, quelle différence qu'il y a entre vous et le païen? Expliquez-moi. Nous sommes comme une lettre lue. On va mettre un peu de musique, tu vas danser avec nous? Ah, pas de problème. Puis après, après on ne sait plus ce qu'on fait, vous comprenez? Non. Nous sommes comme une lettre lue. Il y a une différence. Oui, je bois un verre ou 2 avec le monsieur, là, pas de problème. Mais ça s'arrête là. Et si vous n'avez pas de limite, bien celui qui va vous tester là, parce qu'il vous teste à travers ça. Hein. Et puis ça peut être autre chose. Hein. On peut vous apporter, moi j'ai eu des choses dans notre communauté, on m'a proposé des choses volées, des choses frauduleuses. Même dans la société où aujourd'hui on vit. Je vais vous donner un exemple tout simple. L'autre jour, j'ai cassé mon téléphone. D'accord? Je casse mon téléphone, je vais au marchand de téléphone, je dis voilà, mon téléphone est cassé. Ok. Ah ben c'est bien. J'ai dit, j'avais pris quoi dans le forfait? Bon, est-ce qu'on peut changer? Oui, on peut vous en mettre un 9 à la place, pas de problème, vous n'avez pas de sous à donner. Ok. Il me sort une feuille, je pose la feuille là. Vous faites un courrier? Je fais un courrier, pourquoi? Comme quoi, vous vous êtes fait arracher le téléphone, il est tombé par terre, ou alors que vous êtes bousculé, vous êtes fait bousculer, puis le téléphone est tombé par terre. D'accord? Mais nous sommes qui, nous? Ah, je dis non. Je dis, c'est moi qui l'ai fait tomber, madame. Ah ben, si vous dites ça, l'assurance ne va pas marcher, hein. Vous comprenez? Ben, je dis, c'est pas grave, combien qui vaut le téléphone d'abord? Ben, mettez-moi un ancien modèle, là, c'est pas grave, je vais le prendre, là, et je paye. Ah, pourquoi vous ne faites pas ça? Je suis pasteur évangélique. Parce qu'après, vous avez un appui pour parler, hein. Je suis un pasteur, madame, et je ne mentirai pas pour avoir un téléphone neuf ou un iPhone 18, 11 ou 24, ce que vous voulez, pour avoir un nouveau modèle, ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez ça? Et si nous sommes comme ça, nous sommes une lettre lue, et c'est un témoignage vivant. Parce que la personne, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ben ça, c'est rare, hein, on n'a jamais vu ça de notre vie. Ah ben peut-être, mais ça existe quand même. Il y a des enfants de Dieu réels, vrais, hein, qui savent ce qu'ils font. Et je ne ferai pas de corruption pour un petit mensonge, je ne veux pas perdre le ciel, hein, vous avez compris? Alors voilà, ça c'est des exemples vivants. Hein. Des exemples dans la rue aussi. Souvent, il y a des gens, et ça m'est arrivé, parce que vous savez à peu près mon témoignage que j'ai, et quand je vais en ville, des fois à Rennes, l'autre jour j'étais amusé, parce que j'étais avec ma compagne et mes enfants en ville, et dans la ville de Rennes, j'ai rencontré des anciens collègues d'avant, dans la voyoucratie, quoi. Ah, Christophe! Alors ça vous choque un peu quand on voit. Ils ne savent pas que vous êtes serviteur de Dieu ou pasteur, donc ils vous abordent très frontalement, vous comprenez, très librement. Ah, mon frère, ah ben non, on en faisait, non, machin, et puis ça rentre dans la conversation. Qu'est-ce que je fais? Je fuis ou je fuis pas? Je fuis pas. Et j'affronte, et je parle, tranquillement. Vous comprenez? Et il y a des gens, là, on veut repousser ces choses-là. Non. Parce qu'après, comment vous allez leur donner faim pour qu'ils viennent à l'évangile? Ben, aujourd'hui, mon frère, je suis comme ça, je suis à l'église comme ça. Bon, t'es converti. Allez donc, Dieu est puissant là. Hein. C'est un Dieu de miracle, hein, parce que toi, t'étais pire que nous, t'étais en tête de tout. Ben oui, mais c'est pas grave, aujourd'hui je suis un enfant de Dieu. Vous avez compris? Plein de choses comme ça. Chers amis, il y aura toujours, après la croix, il y aura toujours des gens dans votre vie qui viendront vérifier si tu es bien mort à la croix. Vous avez compris ça? Il y aura toujours des gens qui viendront voir, j'ai une affaire à faire, j'ai de date. Une voiture, pas chère, nouveau modèle, il y a un copain qui viendra voir un jour, je ne sais pas, imaginons, hein, j'ai une affaire, pas chère, t'inquiète pas, l'auto est volée, mais c'est pas grave, mais je te propose quand même, je te propose. Non, on ne peut pas se corrompre à ces choses-là. Il y aura toujours des gens qui, une fois que vous aurez passé par la croix, viendront vérifier si vous êtes bien mort à la croix, si vous êtes des vrais chrétiens réels, ils viendront vous passer. Ah oui, c'est un chrétien, celui-là, il répond pas. Il y a une autre chose qu'il faut, c'est être prévoyant et marcher, eh bien, avec la prévoyance. Il faut voir la blessure avant qu'elle n'arrive.
C'est là que je vais finir le message. Il faut voir la blessure avant qu'elle n'arrive. Ça s'appelle tout simplement demander du discernement à Dieu. Proverbe 22, verset 3. Regardez bien ce que nous dit la Bible. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais le simple avance et ils sont punis. Alors le mot simple, là, dans la Bible, ça veut dire un homme qui n'est pas humble. Vous avez compris, hein, c'est une spécification. C'est un homme qui n'est pas humble, qui manque de sagesse, le mot simple, hein, dans cette version-là. Frères et sœurs, vous savez pourquoi? Des fois, vous êtes blessés parce que vous manquez de discernement. Des fois, nous manquons de discernement. Tu vois les blessures que lorsqu'elles sont trop proches. Laissez-moi vous dire que quand vous allez voir la flèche ici, pour l'esquiver, c'est trop tard. Vous la prenez en pleine tête. Mais si vous la voyez arriver de loin, elle passe là. D'accord? C'est pour ça que le discernement est important dans la vie chrétienne. On voit à peu près où les gens veulent en venir. Et si vous avez discerné ça tout de suite, vous évitez le piège. Mais si vous voyez le piège qu'au dernier moment, même si je ne vois pas trop clair, je n'ai pas besoin de lunettes pour voir le boulet arriver, vous avez compris? Eh bien, si on le voit de loin, on peut éviter. Tu vois les blessures que lorsqu'elles sont trop proches, et vous savez, lorsqu'une flèche est trop proche, on ne sait pas l'esquiver. Nous devons atteindre un niveau spirituel et un niveau de maturité spirituelle où nous devons voir la trahison avant la trahison. Nous devons voir la jalousie avant la jalousie. Nous devons voir la blessure avant la blessure. Et qu'est-ce que cela va faire? Eh bien, tu vas te préparer tout simplement à être blessé quand même. Vous avez vu quand on anticipe un choc. Par exemple, on joue au ballon. Moi, je prends un exemple tout simple. Et celui qui est en face de moi tire fort et me vise vraiment. Mais si je n'ai pas le temps d'esquiver, je me contracte. Vous avez vu, le corps humain se contracte et on anticipe le choc. Et ça fait moins mal déjà, vous comprenez? Donc il y a des blessures qu'on peut éviter et d'autres qu'on peut anticiper. Vous avez compris? Et aussi, à ce moment-là, nous pouvons amortir le choc de la blessure. C'est-à-dire que quand tu es lié à quelqu'un sentimentalement, tu peux te préparer. Je parle de ça parce que j'ai parlé à quelqu'un cette semaine au téléphone, et c'est particulier, pour un foyer qui est déchiré aussi. Et j'ai eu cette pensée-là. Et en fait, quand on est lié trop près avec quelqu'un sentimentalement, eh bien, on n'est pas forcément préparé à ces choses-là. Mais si avec Dieu on est préparé, regardez ce qui se passe. Eh bien, on est tellement préparé qu'on a vu avant, et on commence à sortir prudemment de cette chose-là avant que le choc n'arrive. Est-ce que vous comprenez ça? On anticipe. Jésus n'a jamais été blessé. Par qui? Par Judas. Jésus a été blessé par Judas? Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, il savait le jour où Judas a décidé de le trahir. Et il dit quoi? Quand Judas sort, fais ce que tu as à faire. Ah! Si nous sommes en tant que chrétiens déchus par certains, tout en sachant ce qu'ils préparent contre nous, et que nous sommes capables de dire, vas-y, c'est pas grave, je t'aime, va faire ce que tu as fait, va jeter ton venin sur moi, va me calomnier, c'est pas grave, je le sais, moi. Ça s'appelle de l'anticipation. Et ça, on peut le recevoir. C'est un don. Pareil avec Pierre, regardez Pierre. Jésus a dit à l'avance, tu me renieras, tu me trahiras. On le sait. Moi, pour ma part, j'ai élevé, je vous le dis, des serpents à ma table. J'ai nourri des gens à notre table, pour l'œuvre ici, dans d'autres églises, mais c'est pas grave, je n'ai pas le regret de l'avoir fait. Je savais qu'en sortant là, ils seraient partis sur une autre position et ils m'auraient trahi, mais c'est pas grave. C'est l'amour. L'amour triomphe toujours du mal. Amen. Vous avez compris ça? Amen. Et il faut être dans cette position-là. Il faut anticiper, parce qu'on a le discernement. Nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas n'importe qui. Alors as-tu cette capacité de voir la blessure avant la blessure? Eh bien, si tu ne l'as pas ce matin, tu peux le demander à Dieu. Et Dieu va nous donner davantage de discernement. Amen. Vous voyez, tous ces petits conseils pour cette année qui commence, eh bien, si nous sommes capables de mettre ça en pratique, nous éviterons bien des problèmes pour cette année 2021, excusez-moi. Cette année qui va venir sur nous, là, elle va être terrible. Et plus que jamais, nous allons avoir des combats. Pour nous, pour nos familles, mais aussi pour l'Église, pour les gens de l'extérieur. Vous avez vu que les taux se resserrent quand même, ce qu'on est en train de nous faire.
ça va devenir compliqué. Les lois sont en train de se mettre en place pour toute chose. Hein. Aujourd'hui, on a inventé une nouvelle religion, c'est la laïcité. Vous avez compris, au nom de la laïcité, eh ben, c'est une religion, carrément, parce que, voilà, il ne faut pas déborder, il ne faut pas faire ça. Donc, tant qu'on peut le faire, on évangélise en ville, tant qu'on peut faire encore des choses, on continue. Mais ça va se resserrer, ces choses-là, vous comprenez? Et nous devons rester droits dans nos bottes, avoir du discernement pour voir tous les pièges qu'on peut vous tendre. Hein. Alors, les pièges terribles, c'est sur les réseaux sociaux, ceux qui, nous, on filme, donc on a YouTube, etc., pour diffuser l'évangile. Ben, vous savez, il y a des réflexions que je ne réponds pas. Hein. Encore hier, il y a des messages que je ne rentre pas dans les secrets des messages. Vous comprenez? Parce que quand vous alimentez quelque chose, vous alimentez la querelle. Vous savez que c'est comme si un jukebox, vous remettez 1 euro dedans, puis c'est reparti encore, et en boucle. Non, il faut éviter ces choses. Alors avec le discernement, pour cette année 2021, nous allons être forts avec toutes ces choses-là pour éviter les coups, nous allons en prendre. Sûr et certain, pas de problème. La vie chrétienne, ce n'est pas des pétales de rose. Hein. Celui qui vous annonce un évangile où c'est toujours sur des fleurs, ben celui-là, vous me l'amenez, et je vais lui faire lire quelques textes de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas toujours sur des pétales de rose que nous marchons. Mais néanmoins, nous, notre espérance n'est pas ici-bas, elle est dans le ciel. Amen. Alléluia. Et nous n'attendons pas des récompenses et des gerbes de fleurs sur la terre. Nous attendons bien plus que ça, notre demeure dans le ciel. Hein? Si un jour j'ai encore l'occasion de vous reparler du ciel, vous verrez ce qui nous attend en haut, pierres précieuses, etc., etc. La joie pour l'éternité. Ici, nous allons toujours être dans les grincements de dents, les pleurs, les difficultés, les dépressions, les angoisses, les familles, les problèmes familiaux, les problèmes de notre entourage. Mais là-haut, on sera dans la joie pour l'éternité. Alléluia. On prie, Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Seigneur, merci pour ce texte. Merci pour ces exemples concrets qui nous font voir qu'il faut éviter ces blessures intérieures. Et Seigneur, nous ne voulons pas être blessés. Nous voulons, Seigneur, ne pas blesser non plus les autres. Nous voulons avancer comme nous voulons, Seigneur.